gens, partager, tapoter massivement parce que l'ennemi s'est réveillé. L'ennemi est debout. Ils ont coupé TikTok au Togo. C'est pour cela que nous avons lancé aussi sur Facebook. C'est le même nom, Mark Nda. Mark Nda sur Facebook. Mark Nda. Partagez sur Facebook avec les gens. Sur Facebook, on n'est que 23. On n'est que 23 sur Facebook. Alors, montons sur Facebook au moins sur 100 avant qu'on ne commence. On doit aller 100 sur Facebook. Mark Nda. Ok? Mark Nda. Facebook. Mark Nda. Tapotez aussi sur Facebook. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs sur Facebook pour qu'on puisse monter à 100. On est 25 sur Facebook. Ça ne va pas. Avant qu'on ne commence le live. Sur TikTok, ça va, mais les gens qui sont au pays, ceux qui n'ont pas installé leur VPN, ils ne peuvent pas nous voir. Ceux qui n'ont pas installé leur VPN ne peuvent pas nous voir. Donc, si vous êtes à Lomé, invitez des gens à aller sur la page Mark Nda sur Facebook. M-A-R-C-N-D-A. Mark Nda sur Facebook. S'il vous plaît, c'est très important. On est 30 maintenant sur Facebook. Ça ne vaut pas la peine. Je n'ai plus fait live sur Facebook. Ça fait très longtemps. Donc, partagez. Vous qui êtes sur Facebook, invitez massivement. Partagez avec des gens. Partagez, s'il vous plaît. Surtout ceux qui sont au Togo. Partagez les uns avec les autres. Partagez dans les inbox. Partagez sur WhatsApp. Partagez dans les textes. Partagez partout sur Telegram. Partout où vous pouvez partager sur Facebook, partagez ça. Alors, on commence. Salut mes frères et sœurs, combattants de la liberté. Je vous remercie beaucoup et je remercie tous ceux qui tapotent, tous ceux qui sont membres de Mark Nda officiel, ou tous qui partagez, qui tapotez, ou tous qui relayez, tous ceux qui font le combat sur Internet et ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ne se font pas voir. Je vous dis merci. Merci à tous nos modos. Merci à vous qui veillez pour que cette lutte puisse avancer. Je remercie les frères et sœurs qui prient pour un Togo nouveau. Je remercie particulièrement la Légion. Merci à ma famille, à mes amis, à mes enfants, surtout à ma femme. Et merci d'avoir accepté de traverser les périodes les plus difficiles avec moi à cause de ce choix que j'ai fait. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, on savait que dans ces moments-là, le Togo allait tout faire pour interrompre les réseaux sociaux. C'est pour cela que nous avions lancé notre application et ceux qui ont eu le privilège de participer aux démos aujourd'hui ont vu la raison pour laquelle on voulait lancer cette application qui est une combinaison de Facebook, WhatsApp, Instagram et TikTok. Une application qui serait la première lancée par un Africain dans le monde entier pour compétir avec tous les autres réseaux sociaux. Ça nous permettra, nous les Africains, de ne pas dépendre à l'impérialiste, aux colons et aux puissances mondiales pour passer nos messages à nos populations. Et malheureusement, chaque fois qu'on est prêt à lancer, on trouve une faille qui nous pousse d'une semaine, de 2 semaines. Cette application qui était prévue lancer cette semaine sera encore poussée d'une ou 2 semaines. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec le peu qu'on a. Quand nous avions commencé cette lutte, qui aurait prédire qu'aujourd'hui, nous serons à une phase déterminée où le monde entier serait dirigé vers la même idéologie de faire partir Fort et son système et d'empêcher
une implantation d'un gouvernement France-Afrique et de permettre que nous créions un système qui va empêcher un diable de prendre le pouvoir et de maltraiter le Togolais comme Faure et Sossimna Gnassingbé l'a fait. À ce point où nous sommes, nous ne sommes plus à la période d'éducation. Nous sommes à la période de communication, à la période où nous sommes obligés de vous guider, de vous donner des consignes, de vous encourager et de nous encourager et de tenir fort pour faire partir le colon noir. Cette lutte, nous n'avions jamais eu l'illusion que cette lutte sera facile. Nous n'avions jamais eu l'illusion que Faure quittera sans essayer d'utiliser les dernières forces qu'il a. Aujourd'hui, Faure et Sossimna Gnassingbé et son système, tous ses ministres, ses généraux, ont la voile sur leur face. Ils sont en période, en mode de survie. Et ils sont prêts à tout faire pour rester au pouvoir. Mais je suis venu devant vous aujourd'hui pour nous encourager et pour vous donner certains consignes. Vous savez, nous vous avions toujours dit que nous avions appris les erreurs du passé. Il n'y a pas plus combattant que le Togolais en Afrique. Nous avions combattu dans le passé. Nous avions sacrifié. On est sorti en nombre. On a manifesté. On a lancé des pierres. On a brûlé des pneus. On s'est battu avec la police, la gendarmerie, des fois l'armée. Partagez massivement parce que le nombre est en train de descendre. Et s'il vous plaît, vous qui êtes sur Facebook, essayez de partager ça avec les gens parce qu'on est seulement 45 sur Facebook. Si on peut atteindre 100 parce que TikTok, seuls ceux qui ont VPN au Togo peuvent avoir accès à TikTok au Togo. Donc ce serait difficile de communiquer avec les gens et on l'avait prévu. On savait que cela allait arriver. Donc je disais que nous avions combattu. Nous avions versé le sang sur l'arbre de la liberté. Nous avions lancé des cailloux. Nous avons brûlé des pneus. Mais nous n'avions jamais eu l'occasion de franchir la ligne de la victoire. Et la question est de savoir pourquoi. Et pour répondre à ces questions, il s'impose à nous, les leaders, d'aller faire des recherches, de comprendre pourquoi nous n'avions jamais réussi. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand vous voyez sur 400 ans les dictatures, les empires, les royaumes qui ont été vaincus par le peuple, c'est toujours pas une révolution populaire pacifique. Parce que tous ces empires, tous ces dictateurs, tous ces royaumes ont toujours cherché un moyen pour réprimander le peuple et se justifier. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, à Bay, chaque fois qu'un policier a été tabassé, chaque fois qu'un gendarme a été touché, l'armée a répondu très rigoureusement, en tuant, en tapant, en arrêtant, en rentrant dans des maisons, en massacrant la population. Et ils l'ont toujours justifié comme si c'était une légitime défense. Nous avions dès lors compris que quand nous avions lancé des pierres parce qu'on en avait marre, le gouvernement a répondu avec Ecomog, avec leurs milices
qui ont massacré les nôtres. Aujourd'hui, avec cette opportunité des réseaux sociaux, où tout Togolais est devenu journaliste, où tout Togolais est devenu reporter, où tout Togolais est devenu chercheur, où tout Togolais est devenu documentaire, tant que vous avez un téléphone en main. Nous avions compris que nous devons jouer au jeu de médias et ne pas tomber dans le piège qu'ils nous ont toujours tendu. Ce piège, nous pouvons voir et prédire cette piège-là aujourd'hui, où ils ont descendu de l'intérieur les militaires dans des camions. Certains seront habillés en policiers et certains seront en civil. Eux-mêmes viendront vers nous pour nous dire, celui-là travaille pour le RPT. Fouillez-le, vous allez trouver de l'arme sur lui. À nous d'être vigilants et intelligents pour ne pas tomber dans ce piège. Est-ce que nous allons perdre patience pour tomber dans le piège dans lequel ils nous ont toujours tendu? Ce piège très évident dans lequel nous avons toujours tombé et qui leur a permis de gagner chaque lutte. Cette fois-ci, nous avons une opportunité en or. Et si nous ratons cette opportunité, nous allons voir toute une génération passer avant de pouvoir réussir encore. Je parle de 20 ans, de 30 ans, parce que les recherches ont montré que les révoltes se répètent après 30-35 ans. Et nous sommes en cette période. Et dans cette période, on ne peut plus critique. Nous devons être vigilants. On va nous tendre des pièges. Ce que nous vous demandons est simple. Barricadons nos quartiers. Pourquoi? Parce que nous voulons contrôler nos quartiers. Les gens doivent sortir des quartiers pour aller au boulot. Des gens doivent sortir de nos quartiers respectifs pour ingérer une vie dans la vie économique, politique, sociale, économique du Togo. Et si nous essayons de barricader les rues principales de nos quartiers, nous connaissons 80% de ceux qui sont dans nos quartiers. Et nous pouvons empêcher les gens de nous infiltrer. C'est simple. Quand la police va venir et va vouloir enlever les barricades, nous prenons 5 mètres derrière. Nous prenons 10 mètres derrière. Et nous les laissons briser nos barricades. À peine ils se déplacent, nous les reposons. Ce qui est plus efficace aussi est que, au moment où ils sont en train de casser les barricades que nous avions mises, à 20 mètres derrière, nous sommes en train de remettre une autre. Et au moment où ils ont pénétré notre quartier en train de détruire ces barricades, devant là où ils ont déjà détruit, nous sommes en train de remettre d'autres barricades. Nous allons les fatiguer. Nous allons nous déplacer dans nos quartiers. Nous devons nous déplacer dans nos quartiers. Ici, là où nous sommes, c'est l'intelligence que nous devons utiliser. Quand des policiers s'amassent sur l'un des nôtres et sont en train de le tabasser, nous avons le droit et le devoir d'aller les récupérer. Mais ne tombons jamais dans le piège de garder un policier ou de tabasser un policier. Nous pouvons retirer leurs bâtons, jamais leurs armes. Apprenez de ce qui s'est passé au campus dans les années passées, où 2 policiers en civil ou 2 gendarmes en civil avaient été arrêtés, enfermés dans l'amphithéâtre et leurs armes confisquées. C'était un piège. Ça a permis à l'armée et à la gendarmerie d'amener des camions de militaires et de gendarmes, de jeter des grenades dans l'amphithéâtre, de libérer ces soldats et de détruire la lutte. Une lutte que les étudiants étaient en train de gagner facilement. Il est bien vrai
que dans n'importe quelle révolution, nous voyons toujours des violences. C'est vrai, nous ne pouvons pas contrôler tout le monde, mais nous pouvons nous contrôler. La victoire est dans notre main. Nous sommes maîtres de notre destin. Cette fois-ci, nous ne dépendons pas de quelqu'un pour gagner cette lutte, mais nous dépendons de nous-mêmes pour gagner cette lutte. Écoutez, quand vous êtes une équipe qui est dans une championnat qui est en train de jouer et que votre qualification dépend de vous, vous êtes plus à l'aise que quand vous priez que quelqu'un perd et quelqu'un gagne afin que vous soyez qualifié. Parce que les chances de votre qualification sont très minimes. Aujourd'hui, les chances de notre réussite sont dans notre propre main. Et cela vraiment dépend de notre émotion, de notre intelligence, de notre courage et de notre abnégation. Personne ne peut gagner cette lutte si nous ne démontrons pas de courage et de patriotisme. Toi qui n'as pas le courage de supporter les bastonnades, toi qui n'as pas le courage d'être devant, apporte de l'eau à boire. Toi qui ne peux pas supporter ce que les militaires sont en train de faire à tes frères, trouve-toi quelque chose à faire pour supporter la lutte. Tu n'es pas obligé d'être devant. Ne te mets pas devant pour saboter la lutte. Nous vous avions montré 2 fois, 3 fois sur nos panels du train de la liberté la révolution des Burkinabés. Les Burkinabés ont gagné, même quand ils ont perdu 20 personnes le premier jour. Ils ont refusé de rentrer à la maison. S'ils avaient fait l'erreur de rentrer pour revenir le lendemain, Blaise Compaoré allait gagner cette lutte. Mais ils sont restés dans la nuit, dans les rues. Ils ne sont jamais rentrés jusqu'à ce qu'ils ne voient le départ de Blaise Compaoré. Rappelez-vous pourquoi les Burkinabés étaient sortis. Les Burkinabés étaient sortis juste parce que Blaise Compaoré avait appris une leçon des Togolais comme la Côte d'Ivoire l'avait fait. Changer la constitution pour rester plus longtemps au pouvoir. Les Burkinabés n'ont pas fait l'erreur que nous avions commise. Ils sont sortis et ont demandé à Blaise Compaoré de ne pas changer la constitution, ce que nous n'avions pas pu faire. Mais Blaise Compaoré avait une oreille sourde. Mais quand la population était rentrée dans les rues, était sortie dans les rues, Blaise Compaoré a finalement accepté de ne pas changer cette constitution. Mais les Burkinabés ont dit non, c'est trop tard. Nous voulons ton départ. L'armée est rentrée dans les rues. L'armée a tué le premier jour 20 personnes. 20. Nous vous avions aussi montré un cadre burkinabé, un cadre de Blaise Compaoré. C'était un inspecteur de taxes et d'impôts. Il était aussi leader de parti politique. Il a répondu à l'appel de son parti qui leur a demandé d'aller joindre la lutte populaire. Il a demandé, son parti politique là, a demandé à ses membres de joindre la lutte populaire pour libérer le Burkina Faso. Il n'a pas dit qu'il gagne plus d'1 million de francs CFA par mois. Il avait déjà des voitures, il avait une grande maison, il avait une femme, des enfants. C'était un cadre qui vivait bien. Mais, les mains nues, il s'est réveillé à 4 h du matin et a répondu en marchant 12 km. Leur mot d'ordre était la même chose que les nôtres. Quartier par quartier, c'était bloqué, donc il ne pouvait pas conduire sa voiture au lieu de rassemblement, comme nous aussi nous l'avions fait, comme les blogueurs l'ont demandé, que certains qui sont proches de la colonne de la paix n'ont qu'à se rassembler là-bas. Il a répondu. Il a fait face à des bastonnades.
Il a bloqué ce qu'il peut bloquer. Mais on n'a pas vu qu'il a répondu en tabassant ces policiers qui étaient minces devant lui. C'était un gros homme, un homme très fort. Vous avez tous vu son interview. Qu'est-ce que nous avions appris de ce monsieur? Nous avions aussi vu que la population qui était dehors était une population qui n'atteignait pas 5%. Nous vous avions dit ici que des études qui ont été faites sur des centaines d'années ont montré que 4,2% de la population se met dans les rues pour faire tomber un empereur, un dictateur, un royaume. Je vous ai aussi joué celle de Farida qui a dit plutôt que ça n'atteint même pas 4,2%, que c'est 3%. Cela veut dire que demain, si la population du Togo est de 3 millions, 10% serait 300 000. Et 1% serait 3 000. Ça veut dire que sur 3 millions d'habitants, si la ville de Lomé est de 3 millions d'habitants, c'est un nombre que j'ai inventé. Si nous avons 9 000 dans les rues, ça peut faire tomber Fort Issosimna Miassingbe. C'est notre détermination, notre courage qui va permettre à Fort de partir. Ce qui veut dire que bientôt, vous ne devez pas allumer votre caméra et montrer un découragement et dire « Ah, quand est-ce que le Togolais va ouvrir les yeux pour que nous finissions cette lutte? Pourquoi les gens ne sont pas sortis à Agoué? Pourquoi les gens ne sont pas sortis à Djidjolé? Non. Si nous avons 3 millions de personnes qui vivent à Lomé et que 9 000 sortent, c'est un succès et ça peut faire tomber fort. Le 6 juin, il y avait plus de 10% de la population qui était dehors. L'erreur que nous avions commise, c'est que nous sommes rentrés à la maison. Si on n'était pas rentré à la maison et on était resté le 6, le 7, le 8, qui sait, peut-être aujourd'hui Fort ne serait pas au pouvoir. Parce que la pression était énorme. Et c'est pas grave. Ils se sont préparés. Nous aussi, on s'est préparés. On se connaît et on peut se prédire. Mais nous avons des surprises pour eux. Et peut-être eux aussi, ils ont des surprises que nous avons peut-être anticipées. Le pouvoir est facilement... On peut facilement anticiper le pouvoir. Mais le pouvoir n'arrive pas à nous anticiper. Nous avions mis beaucoup de travail sur le terrain. Vous êtes prêts. Vous nous avez montré à travers des vidéos, à travers des photos, à travers des gens qui sont allés voir et témoigner le travail que vous êtes prêts à faire, le sacrifice que vous êtes prêts à faire. Et ce n'est pas le moment de replier, c'est le moment de foncer, c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'affronter et c'est le moment d'être prêt à verser le sang sur l'arbre de la liberté. Ces sanguinaires vont tuer. Ces sanguinaires vont nous arrêter. Ces sanguinaires vont nous renvoyer de notre pays. Ces sanguinaires vont nous mettre en prison. Mais la clé de la prison, on ne peut l'obtenir seulement si et seulement ce pouvoir tombe. Ce pouvoir est le plus fragile de toute l'Afrique. Tout le monde a abandonné Fort. Ils n'attendent que nous. Tout le monde a abandonné Fort Issosimna Miassingbe. Cette mafia est abandonnée par son cartel. La France, les États-Unis l'ont abandonnée. Ils attendent que nous finissions pour qu'ils puissent mettre un autre esclave sur le pouvoir. Mais cette fois-ci, nous nous sommes réveillés. Nous pouvons voir, nous comprenons, nous sommes prêts et nous n'allons pas le permettre.
Personne ne peut plus vous arrêter. Je vous ai montré hier une vidéo de 3 chasseurs tanzaniens qui ont affronté 6 à 7 lions et lionnes. Ces animaux féroces viennent d'abattre un grand gibier. Ils sont en train de se régaler. Ces 3 hommes ont marché tout droit quand les lions rugissaient. Quels sont ces cris de ce lion qui est fort? Quels sont ces cris de ce lion qui est ce régime sanguinaire? C'est des gaz lacrymogènes, c'est des balles réelles, c'est des coups de bâton. Mais ces hommes n'ont pas montré un signe de faiblesse. Ils ont affronté ces lions et ont pu avoir leur part. Les lions ont fui et ont abandonné leur gibier. Si nous pouvons apprendre quelque chose de ces chasseurs, c'est d'être debout, de ne pas fléchir et de ne pas montrer un signe de faiblesse. Nous devons avancer tout droit. Nous devons être vigilants. Nous ne pouvons jamais gagner si nous montrons un signe de faiblesse. Les Burkinabés nous ont dit, ils ont lancé tellement de gaz. Mais nous, on a décidé d'affronter ces gaz lacrymogènes. Ils nous poussent 5 mètres, on avance 10 mètres. Nous avançons 5 mètres, ils nous poussent 10 mètres. C'est comme ça que nous sommes allés finalement à l'Assemblée. Et vous allez voir le nombre qui était là-bas. Avec toute cette population, dans ce quartier, dans cette ville, il y avait seulement quelques dizaines de personnes qui les ont affrontés. C'est la minorité consciente, la minorité forte qui tire toujours vers le haut, vers devant. Cette majorité faible, des fois inconsciente ou consciente, mais qui n'est pas capable de se lever. Et quand vous avancez, je vous jure que vous allez avoir cette majorité se lever et vous suivre. Ils seront derrière vous. Ils vont vous pousser. C'est eux qui nous donnent la victoire. Ce n'est pas la minorité qui donne la victoire. C'est la majorité. Cette majorité que nous avions toujours accusée, c'est elle qui nous donnera le pouvoir. Cette majorité est prête. Elle a peur. Elle nous attend. Elle nous regarde. Elle veut que nous la donnions des signes. Mon frère, ma soeur, si tu te lèves aujourd'hui et tu décides d'avancer, tu ne fléchis pas, tu continues pas à avancer devant les gaz lacrymogènes, devant des balles réelles, des balles blanches, des coups. Tu continues pas à mettre des barricades. Tu tiens bon à la colonne de la paix. Je t'assure, rien ne pourra arrêter le peuple togolais. Nous sommes prêts. Togolaises, Togolais. Est-ce que tu es prêt pour cette bataille? Ce combat n'est pas un combat de 3 jours, mais c'est un combat de liberté. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je veux voir, oui, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est le moment ou jamais. Nous avons travaillé trop fort, trop longtemps. Personne ne nous donnera cette victoire si nous ne nous levons pas. Personne. Aujourd'hui, jusqu'à ce que nous ayons la victoire, nous ne voulons rien entendre que des mots d'encouragement, que des consignes, que des directives. Les gens vont mourir. Mais le patriotisme nous demande de nous lever et de nous sacrifier. Certains d'entre nous seront parmi vous. Certains d'entre nous vont se déplacer pour vous voir. Certains d'entre nous, vous allez les voir marcher avec vous. Il est temps que ce pouvoir dégage. C'est le moment de sortir
votre qualité de journaliste. Aujourd'hui, Ferdinand, Camus Ali, tous nos beaux journalistes, c'est nous maintenant les journalistes. C'est nous maintenant qui allons documenter. C'est nous maintenant qui allons reporter. Je vous jure, comme après toute dictature, tous ces gens-là verront la justice. Tous ces gens verront la justice. La seule fois, rappelez-vous, que vous allez faire de live, la seule fois que vous allez faire de live, c'est quand la police est en train d'attaquer quelqu'un. Et vous aussi, quand vous voyez ces lives, commencez par les enregistrer et envoyez-les sur les numéros, les sites, pour que nous puissions présenter ça aux autorités compétentes. Nous serons prêts à communiquer avec la presse. Nous serons prêts à communiquer avec qui que ce soit. Justice sera faite après cette révolution. Lève-toi, Togolais. Lève-toi, Togolaise. Il est temps. Soldats togolais. Soldats togolaises. C'est le moment où jamais tu marqueras l'histoire aujourd'hui. D'une manière positive ou négative. Et le choix est le tien. Quel choix veux-tu faire? Est-ce que tu veux être du côté du peuple ou bien tu veux être contre le peuple? Tu as ce choix. Tu as un choix à faire aujourd'hui. Je te le dis et je te le dis encore, je te le répète. Tu as ce choix. Personne ne contrôle ton avenir. J'ai fait mon choix. J'ai décidé de sacrifier. J'ai décidé d'investir en moi. J'ai décidé d'investir mon avenir dans le peuple togolais. Parce que je crois en toi comme je crois en moi. Il est temps maintenant de croire en toi-même. Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir que tu ne vois pas? Quand tu n'utilises pas ce pouvoir, tu ne sauras pas que tu l'as. Tu dois commencer par exercer ce pouvoir. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, tu peux contribuer. Tu as le pouvoir. Tu peux contribuer aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, quel est le choix que tu veux faire? Quel choix tu es en train de faire? Si tu vis avec ton fils ou ta fille dans la maison paternelle, tu dois sortir. Parce que ce n'est pas ton destin. C'est ce pouvoir qui t'a forcé dans ce destin. Je vous ai joué 2 ou 3 vidéos hier qui vous prouvent que ce pouvoir est faible. Ce pouvoir est affaibli. Ce pouvoir est anéanti. Un pouvoir qui, à la veille des manifestations, qui n'a que pour réponse d'aller distribuer 500 et 700 francs aux enfants pour ne pas sortir, pas pour nous attaquer, mais les empêcher de sortir. Ce pouvoir n'a plus de réponse. Ce pouvoir est affaibli. Ce pouvoir qui n'a que pour réponse de sortir son arme Bawara pour mentir dans le monde entier, qui s'est fait ridiculiser sur tous les nets, en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Togolais, mon frère, la fin est proche. Mais tu dois jouer une part. L'esclave qui ne se lève pas pour réclamer sa liberté, personne ne doit avoir pitié de lui. Écoutez bien. L'esclave qui ne décide pas de s'affranchir, personne ne doit même pas avoir pitié de cet esclave. Cet esclave doit périr. Cet esclave doit mourir. Et nous sommes cet esclave. Est-ce que nous avons envie de nous affranchir? Quel miracle attendons-nous? Ce miracle n'existe pas. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes affranchis. Nous avons cette liberté. Il est à nous maintenant d'aller récolter, d'aller prendre
cette victoire. Es-tu prêt? Patriote togolais, es-tu prêt? Patriote togolaise, es-tu prête? J'ai su que nous avions gagné cette victoire quand nos Amazones ont commencé par prendre la parole, par allumer leur propre live et à venir à visage découvert. Là, j'ai su que la victoire était la nôtre. Si vous pouvez démontrer le 1/10 du courage de nos sœurs, de nos mamans, de nos petites sœurs, de nos filles, si nous pouvons prendre le devant, elles sont derrière nous pour nous pousser. Elles sont derrière nous pour nous soutenir. Elles sont derrière nous pour nous donner de l'eau. Elles sont derrière nous pour nous porter des soins. Togolais, mon frère, Togolaise, ma soeur. Ce jour est arrivé. Moi, j'ai fait la juste lutte. Même épuisé, je ferai tout pour trouver une force surnaturelle pour vous motiver. Mais vous devez finir cette lutte. Je ne peux pas finir cette lutte. C'est vous-même qui avez votre destin dans vos mains. Pour finir, je vais parler à mes frères du Nord et à mes sœurs du Nord. Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs du Nord. C'est nous qui devons finir cette lutte. Parce que le diable se trouve chez nous. Le diable se trouve dans notre maison. Quand nous avions joué la vidéo de cet inspecteur d'impôts, certains Burkinabés ont écrit que les secrétaires au service d'impôts gagnent au moins 1 million par mois. Imaginez combien cet inspecteur gagne. Mais toi, tu quittes le Nord pour venir servir dans l'armée, dans la gendarmerie pour gagner combien? 60 000. 60 000. Et ils te disent encore que c'est une faveur qu'ils sont en train de te faire. Ils te poussent à commettre des crimes auxquels tu vas répondre. Aujourd'hui, les crimes que certains nazis ont commis, il y a des centaines d'années, continuent pas à payer. Il n'y a pas plus que 2 ans qu'un prêtre américain qui a quitté l'Allemagne, je pense le Danemark ou bien l'Allemagne pour s'installer, un ancien nazi. Il a changé de nom et tout. Il a fallu seulement que quelqu'un le reconnaisse et qu'on reprenne sa nationalité et il fait la prison à vie maintenant. On ne continue pas à juger les nazis aujourd'hui. Votre crime que vous commettez est imprescriptible. Et la seule façon de se faire pardonner, c'est de venir aux côtés du peuple. Mon frère qui est au nord, quelle vie veux-tu pour ta femme, tes enfants et ta progéniture? Si tu aimes la vie que tu mènes aujourd'hui, je te prie de ne même pas te daigner de sortir. Si tu aimes cette vie, si tu aimes le développement à Kara, ne sors pas. Si tu aimes le développement d'Apao, ne sors pas. Si tu aimes le développement à Nadoba, ne sors pas. Si tu aimes le développement d'Efale, ne sors pas. Si tu aimes le développement à Sokode, ne sors pas. Si tu aimes le développement à Palimé, ne sors pas. Si tu aimes le développement à Takpame, à Blita, ne sors pas. Si tu aimes le développement dans ton village, dans ta ville natale, ne sors pas. Si tu aimes ce qui est là-bas, ne sors pas. Mais si tu es et tu penses qu'on peut faire mieux, alors tu as le devoir impératif de sortir et de te mettre dans les rues pour réclamer ton droit. Réclame ton droit. Réclame ton droit. Tu dois sortir. Que penses-tu de ta ville? Que penses-tu de l'avenir de tes enfants?
Blaise Tourlet. C'est mon dernier cri pour te demander de sortir. Sors. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu le sais. Sors. Ne te demande pas trop. Sors de ton quartier. Participe. Apporte une pierre pour barrer la route. Apporte une branche pour couper la route. Apporte de l'eau pour ton frère qui a soif. Enlève le code de ton Wi-Fi pour que ton voisin puisse l'utiliser et communiquer. Sois vigilant, sois un vigile de ton quartier. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux compter sur toi pour le faire? Est-ce que tu as confiance en toi pour le faire? C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. On peut sentir cette liberté. We can see freedom. On peut regarder, on peut lever la tête et regarder et voir à l'horizon cette liberté. Et on peut sentir cette liberté. Si et seulement si on peut se lever et faire le minimum possible. Lève ta tête et regarde à l'horizon. Regarde un Togo nouveau. Regarde ce Togo avec des hôpitaux où tu n'as pas besoin d'acheter un gant. Tu n'as pas besoin d'acheter une lame. Tu n'as pas besoin d'acheter une bande, de l'alcool pour qu'on puisse te traiter. Regarde cet horizon où nous avons de vraies universités avec des gratte-ciel. Regarde cet horizon avec des industries qui exploitent nos phosphates, nos minerais, nos ors. Regarde ce Dubaï du Togo. Regarde. Cela n'est seulement possible que si tu peux voir plus loin que ton nez. Si tu peux seulement rêver et sortir. C'est là qu'on peut voir ce rêve réalisé. C'est là qu'on peut voir ce rêve réalisé. C'est là qu'on peut voir ce rêve réalisé. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt. Est-ce que toi, tu es prêt? Quel est ton rêve? Quelle heure est-il à Lomé? L'inspecteur d'impôt s'est réveillé à 4 heures. Non, il a quitté à 4 heures. Ça veut dire qu'il s'est réveillé avant 4 heures. Quelle heure est-il à Lomé? Il a quelle heure? Il a 1 heure. Il est temps. Commence par te préparer. Protège-toi. Nous continuons par partager des masques. Et jusqu'à présent, aucune personne des nôtres qui partage les masques a été arrêtée. On travaille avec des génies. Mauana nyala uno alesi wanyona jikameka chopo neyele Yesu bakolo mauana nyala uno alesi wanyona jikame ga chopo nemiele o mauana nyala uno alesi wanyona
Dikamega chopo nemiele Yesu bakolo mauana nyala uno. Ah, et quand les torts me citent, Togo toi quand les torts me mais il a été pour sauver Togo, mais il a cité et bébé Togo a bien compris. Mais si tu n'es bien compris Togo, quand les torts me faut blâmer et toi blâmer mais vont à torts me mais fort, coup de toi, on blâme l'épée. Là, ton va nime. Mais de non, mini. Voilà, génération, ya. Il va quoi être ici, nous, c'est le mien, c'est toi. Mais donc quoi? Amron, baby, benare. Yé bien, toi, benare. Papa, tu vas où? Je reviendrai. Et c'est la vérité. Hey! Je reviendrai et c'est la vérité. Il est où? Il est revenu. Il croyait. Et il a demandé, venez me prendre. Je me sacrifie, venez me prendre. Amron a dit ça. Il a décidé de verser son sang sur l'arbre de la liberté. Aujourd'hui, combien de personnes parlent d'Arnon? Mais son nom est rentré dans l'histoire. Qu'est-ce que toi tu veux? Sa fille a dit, je sais qu'il reviendra. Je suis ici. Venez me prendre aussi. Moi aussi, je suis fou. Est-ce que vous avez le courage de cet enfant qui a 11 ans? Des vies 11 ans, nous vivons à Miachande. Quand les gens les miasia. Quand les gens les miasia, il a été toi. Il a été tourné, il a bloqué moi. Il a été ouais. Togoto, quand les torts. Quand les torts. Kableto, quand les torts. Dapangoto, quand les torts. Mobato, quand les torts. Chokosito, quand les torts. Kotokolito, quand les torts. Kanteto, quand les torts. Tambelmato, quand les torts. Bukumbeto, quand les Bassato, quand les torts. Defaleto, quand les torts. Losoto, quand les torts. Tchevieto, quand les torts. Amapapeto, Badubeto, Palimeto, Dachato, Atapameto, Anehoto, American Bablemio, quand les torts. Ici, tu n'es pas avec toi. C'est le Yacinto. American Bablemio. Tikamega, Chopo, Nemiele, Yesu Bakolo, Mauana, Nyala Wuno, Alessi Wanyona. Bye bye.